Bien-aimés, ce que vous percevez en cet instant n'est ni un simple élan de motivation passagère, ni une parole de réconfort superficielle. C'est un moment d'alignement profond. Le ciel s'exprime aujourd'hui avec une clarté dépouillée de tout symbolisme inutile, car la saison dans laquelle vous entrez exige une précision absolue. Dieu ne cherche pas à stimuler vos émotions. Il est en train de diriger vos pas. Dans un monde où tant de voix rivalisent pour capter votre attention, entre la pression sociale, le bruit incessant des attentes et l'urgence de la survie, Dieu fait doucement taire tout le reste. Lorsque le ciel parle avec une telle netteté, cela signifie que le temps des options infinies touche à sa fin. Ce qui importe désormais n'est plus ce que vous préférez, mais ce qui vous a été confié. Vous avez atteint un point où chaque délai pèse de tout son poids et où l'hésitation porte un coût réel. Cette mission n'est ni temporaire, ni négociable. Elle est la ligne centrale sur laquelle vos prochains choix seront mesurés. Dieu ne vous demande pas de redoubler d'efforts par vos propres forces. Il vous appelle à vous réaligner. À partir de maintenant, ce que vous choisirez d'honorer déterminera ce que le ciel choisira d'appuyer. Si vous avez ressenti une urgence silencieuse ces derniers temps, non pas une peur mais une certitude intérieure, sachez que c'est la raison pour laquelle Dieu a balayé les distractions et révélé ce qui n'a plus d'importance. Aujourd'hui, il vous apporte la clarté, et lorsque la clarté arrive, le mouvement est attendu. Comme le disent les Écritures, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. C'est précisément ce moment que vous vivez. La manière dont vous répondez maintenant façonnera silencieusement tout ce qui suivra. Nous vivons au sein d'une génération submergée par le bruit, où le mouvement perpétuel et l'urgence factice règnent. Partout, on court après l'argent, l'approbation, le plaisir ou la visibilité, souvent sans pause pour questionner le sens profond de cette agitation. Ce processus de réalignement exige souvent un dépouillement qui peut ressembler à une perte, mais qui est en réalité une libération. Dieu est en train de retirer de vos mains ce qui pourrait entraver votre course dans la saison à venir. Ce ne sont pas toujours de mauvaises choses qui disparaissent. Ce sont parfois des béquilles sur lesquelles vous comptiez trop, des relations qui ont fini leur cycle ou des ambitions qui ne servent plus votre destinée. Ce dépouillement est une chirurgie de précision. Il s'agit de séparer le précieux du vil, l'essentiel de l'accessoire. Ne pleurez pas ce qui s'en va, car le vide créé est l'espace nécessaire pour recevoir la nouvelle autorité que le ciel s'apprête à déverser. Vous ne pouvez pas porter le poids de la gloire de demain avec les bagages d'hier. Acceptez ce détachement avec gratitude, car il est le signe que vous êtes préparé pour quelque chose de bien plus vaste que votre confort actuel. Au milieu de cette agitation, de nombreuses âmes sont endormies. Les corps sont éveillés, les agendas sont pleins, les conversations s'enchaînent, mais la vie intérieure est laissée à l'abandon. Ils traversent des routines sans conscience, fonctionnant sans connexion avec leur but, actifs mais désalignés, vivants mais déconnectés. Mais vous êtes différent. Quelque chose en vous refuse de s'engourdir. Vous sentez quand les choses ne sont pas à leur place. Vous ressentez cet appel discret vers le sens, la vérité et la profondeur. Même quand le monde vous suggère de vous contenter de moins, cette conscience que vous portez n'est pas une fragilité, c'est un appel. C'est la preuve que votre esprit écoute encore. Rien dans votre vie n'a été accidentel, ni vos dons, ni vos luttes, ni ces saisons qui vous ont semblé lentes, confuses ou injustes. Chaque retard portait une instruction cachée. Chaque bataille a révélé une force que vous ignoriez posséder. Chaque question restée sans réponse a façonné votre discernement. Le renouvellement commence toujours par la prise de conscience, car l'appel n'est pas seulement un honneur, c'est une responsabilité. Lorsque Dieu confie une mission à quelqu'un, il lui confie également une intendance. Votre manière de penser, de choisir et de répondre compte plus que jamais.
Ce message n'est pas destiné à vous accabler, mais à vous réveiller. Dieu ne vous condamne pas, il vous réaligne avec douceur. Ce qu'il a déposé en vous a toujours de la valeur, et c'est maintenant le moment d'écouter à nouveau, de ralentir et de revenir à ce que votre âme a toujours su. Désormais, votre devoir primaire est limpide, vivre éveillé, aligné sur la volonté divine, gardant votre esprit et gérant avec soin le but qui a été placé en vous. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une posture quotidienne, une façon de traverser la vie avec révérence et intention. Cet appel ne concerne ni la religion, ni les apparences, ni les routines vides. Dieu ne vous invite pas à une performance, mais à une relation, et c'est de cette relation que découle votre responsabilité. Il ne demande pas la perfection, car l'obéissance ne commence pas quand tout est résolu. Elle commence par l'humilité et un cœur disposé à apprendre. Votre bouche doit désormais devenir l'instrument de votre alignement. On ne peut pas vivre une vie consacrée tout en ayant une parole profane ou défaitiste. Vos mots ne sont pas de simples vibrations dans l'air, ils sont des décrets qui établissent l'atmosphère de votre avenir. Si vous êtes en saison de précision, votre langage doit l'être aussi. Cessez de prophétiser vos peurs ou de donner une voix à vos doutes. Apprenez à parler en accord avec ce que Dieu dit de vous, même quand vos yeux ne le voient pas encore. Le silence est souvent préférable à une parole qui trahit votre foi. En protégeant votre langage, vous protégez la semence divine en vous. Une personne alignée sait que ses paroles ont le pouvoir de construire ou de détruire, d'ouvrir des portes ou de les sceller. Que votre bouche soit le gardien de votre destinée, ne laissant sortir que ce qui édifie, ce qui est vrai et ce qui honore le roi qui vous a appelé. La croissance se produit dans le mouvement, pas dans le faux semblant. Dieu travaille avec ceux qui sont assez honnêtes pour commencer là où ils se trouvent réellement. Il ne s'agit pas non plus d'impressionner les hommes. L'approbation humaine est instable, les applaudissements s'estompent et les opinions changent au gré des vents. Lorsque vous vivez pour la reconnaissance, vous dérivez inévitablement de votre but. La fidélité, en revanche, vous ancre. Être fidèle, c'est répondre quand Dieu parle, même si l'instruction semble petite, dérangeante ou invisible aux yeux des autres. C'est rester aligné dans le secret, et pas seulement paraître aligné en public. L'alignement commence par la confiance, pas par le contrôle. À partir de maintenant, votre vie n'est plus fortuite. Vos décisions ne sont plus aléatoires et votre temps n'est plus accidentel. L'alignement transforme les moments ordinaires en étapes significatives. Lorsque vous vivez consciemment devant Dieu, rien n'est gaspillé. Même les jours de silence forment quelque chose de puissant en vous. Vous vous demandez peut-être pourquoi cela semble si urgent aujourd'hui. Cette question même est le signe de votre éveil. Dans le royaume de Dieu, le timing n'est jamais le fruit du hasard. Le ciel avance par saison, pas par impulsion. Dieu n'interrompt jamais votre vie sans une intention précise. Tout comme la nature se déploie par étapes, votre vie spirituelle suit un cycle. Il y a des saisons d'attente où la patience se construit et où la confiance s'affine. Il y a des saisons d'apprentissage où la compréhension grandit sous la surface, et des saisons de cachette où les racines s'enfoncent loin des regards. Et puis, il y a ces moments où Dieu dit « Maintenant ». Lorsque la préparation a achevé son œuvre, le silence se lève, la clarté arrive et l'instruction remplace l'attente. Dieu parle maintenant parce que vous avez atteint un stade où l'ignorance ne peut plus servir d'excuse. Vous avez assez grandi pour entendre la vérité. Vous avez assez enduré pour porter la responsabilité. Et vous avez posé assez de questions pour que le ciel réponde par une direction claire. Ce n'est pas une punition, c'est une promotion. Cependant, la promotion dans le royaume de Dieu est rarement glamour au premier abord. Elle commence par une obéissance plus profonde, une concentration plus aiguisée et une responsabilité accrue. Beaucoup désirent la destinée,
mais peu embrassent le devoir. Ils admirent les résultats sans accepter la discipline nécessaire pour les soutenir. Ils veulent la promesse sans le processus, la bénédiction sans le fardeau. Mais Dieu ne confie pas de poids à ceux qui sont négligents. Le pouvoir sans le caractère détruit et l'influence sans la discipline s'effondre. C'est pourquoi Dieu façonne la personne avant de libérer la mission. Ce façonnage n'est pas destiné à vous briser, mais à vous renforcer. Dieu exige davantage de vous parce qu'il vous fait confiance. Laissez cette vérité s'installer en vous. La confiance de Dieu est un poids glorieux. Cela signifie qu'il voit en vous une capacité que vous ne percevez peut-être pas encore. C'est pourquoi la vie semble plus sérieuse, pourquoi les distractions s'évanouissent et pourquoi certains conforts ne vous vont plus. Il vous forme pour devenir quelqu'un capable de porter une charge sans rompre, de rester fidèle sans applaudissements et de marcher droit même quand le chemin se resserre. Comprenez que votre alignement n'est pas seulement pour votre propre paix ou votre succès personnel, il est une réponse à la détresse d'une génération. Vous êtes une solution qui marche. Lorsque vous vous alignez, vous devenez un point de repère pour ceux qui sont perdus dans le brouillard de ce siècle. Votre obéissance crée un précédent et ouvre un chemin pour d'autres qui viendront après vous. Vous portez en vous des réponses à des problèmes que vous n'avez pas encore rencontrés et des clés pour des portes que d'autres trouvent fermées. Votre vie est un message que Dieu adresse au monde. Si vous vacillez, si vous vous laissez distraire, c'est tout un écosystème destinés liés à la vôtre qui risque de rester dans l'ombre. Portez donc votre appel avec une sainte révérence, sachant que le prix de votre fidélité sera payé en héritage pour vos enfants et pour ceux que vous êtes appelés à influencer. Vous marchez pour une lignée. Vous agissez pour l'histoire. Désormais, l'une de vos plus grandes responsabilités est de protéger votre vie intérieure. Ce n'est pas une option. À mesure que votre appel se précise, la nécessité de garder ce que Dieu a déposé en vous devient vitale. Tout ce qui a de la valeur attire la pression. Votre monde intérieur n'est pas un terrain neutre. C'est là que la direction est fixée, que la force est forgée et que le discernement est affiné. Ce que vous laissez habiter en vous finira par façonner tout ce qui émane de vous. Votre cœur et votre esprit influencent la manière dont vous interprétez l'épreuve et la clarté avec laquelle vous entendez la voix divine. Si l'opposition ne peut pas stopper votre appel, elle tentera de l'affaiblir de l'intérieur par la peur, l'amertume ou la distraction. Ces intrus n'arrivent pas avec fracas, ils se glissent lentement, déguisés en raisonnement logique ou en mécanisme de protection. C'est pourquoi vous devez veiller sur vos pensées, car ce sur quoi vous vous attardez finit par devenir votre croyance. Gardez vos émotions, car sans contrôle, elles outrepassent la sagesse. Gardez ce que vous regardez et écoutez, car chaque apport laisse une trace. Enfin, gardez l'accès à votre vie. Tout le monde ne mérite pas la proximité d'une vie mise à part. L'accès crée l'influence, et l'influence façonne l'atmosphère. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du discernement. Les limites ne sont pas des rejets, mais des protections nécessaires. Dieu ne vous demande pas de vous retirer du monde, mais d'être intentionnel sur ceux qui ont la permission de parler à votre esprit. Même le Christ aimait les foules, mais ne partageait sa profondeur qu'avec quelques-uns. Parallèlement à cette garde intérieure, votre devoir principal reste l'obéissance, surtout quand elle est inconfortable. Dans le royaume, l'obéissance ne s'enracine pas dans l'émotion, mais dans la confiance. Dieu ne vous demande pas de tout comprendre avant de bouger. Il vous demande de lui faire assez confiance pour suivre, même quand vos sentiments résistent. L'obéissance est le langage de votre relation avec lui. Elle peut coûter votre confort, mais la désobéissance coûte toujours plus cher. L'un des tests les plus difficiles sera de rester fidèle dans la monotonie du quotidien, là où l'excitation s'éteint pour laisser place à la discipline. La grandeur ne se forge pas dans les moments d'éclat public,
mais dans la répétition invisible des bonnes habitudes. C'est dans le choix de prier quand vous êtes fatigué, de rester intègre quand personne ne regarde, et de continuer à servir quand le fruit semble tarder. Cette persévérance tranquille est ce qui sépare ceux qui ont un simple potentiel de ceux qui accomplissent leur destinée. Ne méprisez pas les petits jours, car ils sont les briques de votre édifice spirituel. C'est dans le calme de la routine que votre caractère est testé et que votre endurance est musclée. Dieu observe comment vous gérez l'ordinaire avant de vous confier l'extraordinaire. Soyez celui qui reste, celui qui tient bon, celui dont la flamme ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une huile intérieure constamment renouvelée. L'un des tests les plus difficiles sera de rester fidèle quand rien ne semble se passer. Vous priez et ne voyez aucun changement immédiat. Vous obéissez sans récompense visible. C'est là que beaucoup abandonnent, mais c'est aussi là que Dieu accomplit son travail le plus profond. La croissance est souvent cachée avant d'être révélée. Ce qui se passe sous terre précède toujours ce qui apparaît à la surface. Si vous vous sentez en retard, écoutez ceci. Vous n'êtes pas en retard. Dieu n'est pas pressé. Il est intentionnel. L'attente n'est pas du temps perdu, c'est un temps de renforcement. Votre esprit est le champ de bataille principal de votre appel. Vous ne pouvez plus accepter de parler de limitation sur vous-même ou de mesurer votre vie par la comparaison. La paix ne se trouve pas dans le contrôle des résultats, mais dans la garde de l'alignement. Dieu ne vous demande pas de porter le poids seul. Il vous demande de rester aligné pendant qu'il ordonne vos pas. L'endurance spirituelle se construit par la fidélité quotidienne, la prière constante et une confiance stable. C'est ainsi que les destinées durent. À partir de cet instant, vivez éveillé, vivez aligné, vivez avec intention. Votre vie n'est plus une succession de hasards, elle est consacrée. Ne reculez pas, ne faites pas de compromis, ne laissez aucune distraction émousser ce que Dieu est en train d'aiguiser. Le ciel voit votre fidélité, la grâce est présente et votre avenir est sécurisé entre ses mains. Continuez à marcher, restez concentrés et laissez Dieu achever l'œuvre magnifique qu'il a commencée en vous. Que cet alignement soit votre force et votre boussole dès aujourd'hui et pour toujours.